Coucou les voyageurs, je vous retrouve aujourd'hui pour un week-end découverte à Prague avec les incontournables et quelques trucs et astuces pour bien réussir votre séjour. Prague est une ville que l'on peut facilement découvrir à pied. Les transports en commun modernes permettent de voir les sites les plus éloignés. Sur un week-end de 2 jours, malheureusement, vous ne verrez pas tout. Il faudra donc faire des choix pour voir l'essentiel. Voici quelques-uns de nos sites préférés. En arrivant en fin de journée, place de la Vieille Ville, faites un tour pour vous imprégner de l'ambiance et aussi découvrir les monuments et lieux à visiter par la suite. Pour visiter, arrivez assez tôt le matin avant l'ouverture en saison. Le matin, les touristes ne se lèvent généralement pas de bonne heure et la lumière est plus belle, même en hiver. Pour les visites, les prix sont assez variés, ils vont de gratuit à assez cher. Et souvent avec un supplément pour les photos. Et oui, par exemple ici, 50 couronnes. Nous vous conseillons de visiter la cathédrale Saint-Guy le matin car il y a moins de monde. Quand vous aurez patienté pour votre billet en fonction du circuit choisi, que vous pouvez coupler avec la cathédrale et l'ancien palais pour un meilleur tarif, vous aurez 3 choix de circuits possibles. Il faut à nouveau faire la queue pour chaque site. Prévoyez assez large ou alors venez hors saison comme nous où c'était particulièrement calme. Petite astuce supplémentaire, l'accès à l'enceinte et au jardin sont gratuits. Comptez environ une demi-journée pour la visite de l'ensemble. En sortant du château, une des rues les plus connues de Prague, la Golden Lane, a longtemps été peuplée d'artisans et d'orfèvres, d'où son nom. Ces petites maisons pittoresques attirent les touristes en masse l'été. L'accès est gratuit en été, après 18h et après 16h en hiver, mais tout est alors fermé. La cuisine est peu chère, mais pas très légère et très nourrissante, donc n'y allez pas pour la ligne. Pour les restaurants, en s'éloignant du centre, les prix sont moins chers. Si vous venez comme nous en hiver, pour les restaurants le soir, ne traînez pas pour vous attabler car les horaires de fermeture sont beaucoup plus tôt qu'en été. Préférez les visites le matin, avant 10h, parce que honnêtement, il n'y a personne dans les rues, littéralement. Que ce soit sur le pont Charles, sur la place où il y a l'horloge, regardez, 3 personnes qui se battent en duel. Alors qu'hier après-midi, c'était plein. L'horloge astronomique est bien sûr un incontournable de Prague et l'un des éléments les plus remarquables de la ville. Remarquez au-dessus les 2 fenêtres où apparaissent les 12 apôtres, des statues en bois sculptées. Le cadran astronomique, quant à lui, vous indique l'heure, le jour, le mois, depuis plus de 500 ans. Avec les tickets du réseau de transport en commun, gratuit avec le ticket journalier des transports, vous accéderez au funiculaire de Pétrin. C'est l'un de nos incontournables pour une vue embrasant toute la ville. Ça se mérite. Nous montons à la tour de Pétrin. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a un ascenseur. Le hic, c'est qu'il est cassé. Donc on doit monter précisément 289 marches jusqu'en haut. Je vous retrouve en haut. Ça y est, nous sommes en haut. Ne manquez pas, juste à côté des jardins, le monastère de Stratov. C'est notre coup de cœur pour la préservation de ces salles de bibliothèque au plafond exceptionnel. La vue est magnifique.
Concernant l'hébergement, pour un week-end en amoureux, préférez le centre-ville. Les hôtels sont parfois assez chers, une centaine d'euros, mais pour un week-end, ça vaut quand même le coup d'être sur place au niveau central. Celui-ci, par exemple, ressemble à une fermette au-delà de la colline du Château Royal, assez romantique, mais hors de prix pour notre budget malheureusement. À 180 € la nuit en hiver, nous n'avons pas vraiment les moyens. Et seulement 6 chambres avec une atmosphère assez rustique chic. Nous avons préféré pour notre petit budget une soixantaine d'euros par nuit en hiver, bien placé, le Charlesbridge Palace, dont je vous mets le lien en description. Et vous, quel type d'hébergement recherchez-vous? Quel budget? Indiquez-le moi dans les commentaires. Bien sûr, en un week-end, nous n'avons pas pu visiter toute la ville et ses environs, qui méritent à seulement elles seules 3 jours. Mais qui sait, nous reviendrons peut-être à une autre saison pour explorer les environs. À la prochaine pour de nouvelles aventures les voyageurs.